Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Nantes pour la 11e édition en compagnie de Yann Trichard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président CCI Nantes-Saint-Nazaire, mais comme vous me disiez, un chef d'entreprise avant tout, chef d'entreprise d'une entreprise qui s'appelle CID, spécialisée dans le digital, qui compte 175 salariés. En quelques mots, CID, et CYD, histoire d'en parler. CID, c'est une boîte que j'ai créée il y a 19 ans avec un associé et qui en fait travaille à transformer, à accompagner la transformation digitale des entreprises pour les aider à s'installer dans le nouveau monde de demain. C'est le plus gros enjeu aujourd'hui pour les entreprises. Je disais que 70% des entreprises en France étaient digitalisées, donc 30% ne le sont pas. C'est beaucoup. Et moi, je dirais qu'il n'y a que 30% des entreprises aujourd'hui qui ont fait leur transformation digitale. Donc, avoir un accès à Internet et un site web, ce n'est pas avoir fait sa transformation digitale. Et donc aujourd'hui, les grands groupes et les ETI ont commencé la mutation et la transformation pour s'adapter au monde de demain. Il reste encore beaucoup de travail dans les PME. Oui, ça, c'est un gros débat et c'est une grosse aventure. Vous sortez tout juste du grand débat autour de cette idée de positive impact. Est-ce que c'est un peu la nouvelle tendance de donner du sens à son business, autant en France que dans la région ? Il y a 10 ans, on revenait de San Francisco, on avait entendu pendant une semaine dans une Learning Expedition le fait de dire, de rencontrer des dirigeants qui disaient on va changer le monde, on va transformer la société. On revenait ici en disant moi je vais transformer le monde avec ma société et les gens se moquaient de nous. Aujourd'hui, je crois qu'il y a le sens est revenu au cœur de la nouvelle génération d'entrepreneuriat. Et quand je dis nouvelle génération d'entrepreneuriat, c'est pas une question d'âge, c'est une question de posture et de vision. On a envie de sens, on a envie de faire des choses qui aient un impact positif. Donc, d'où cette conférence. Oui, et puis on a des beaux exemples. On a Fago, on a Vite Mon Marché qui sont ici. Est-ce que parlez-moi un petit peu dans la région de ces jeunes startups qui se lancent sur ce créneau-là. Qu'est-ce qu'ils proposent ? Il y en a plein. Typiquement, on fait très attention à ce que l'on mange maintenant. On veut manger plus bio. Il y a le panier bio qui livre tous les jours des fruits frais et de provenance bio dans les entreprises pour pouvoir faire ça. Il y a énormément d'entreprises qui vont. Il y a aussi des entreprises plus anciennes comme Armor qui décident de dire on va réinventer une vision différente de l'écologie en essayant de transformer l'impression et en faisant de l'impression de panneaux photovoltaïques souples pour pouvoir créer de nouvelles dimensions, de nouvelles approches plus écologiques sans avoir les mauvais matériaux qui étaient utilisés autrefois pour tout ce qui était panneaux photovoltaïques. Alors on parle de digital, de start-up, mais la CCI c'est aussi les industries. Comment se porte un peu l'industrie dans la région ? On a la chance d'avoir une région qui est très attractive, donc avec une façade littorale qui est immense, et donc La Baule, Pornic, les Sables d'Olonne, enfin partout ici, on a la capacité d'avoir des week-ends très sympas, une attractivité autour ici qui est une attractivité de ville où on se sent nantais très vite, où on est accueilli très vite dans l'écosystème avec des copains, on sort, on a des dîners, donc il y a cette visibilité qui est facile, et puis on a du boulot. Donc 6,9% de chômage, c'est très peu. Et du coup, ça veut dire qu'on a besoin de monde, on a besoin d'ouvriers, on a besoin d'employés, on a besoin de cadres, on a besoin de dirigeants nouveaux qui s'installent. Donc oui, on a une grosse attractivité et oui, l'industrie se place très bien. Donc si des gens m'entendent et qui cherchent du boulot, il faut venir ici en trouver parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Et comment on explique le fait que les industries aient du mal à recruter ? Alors, il y a une question d'attractivité, je crois que... Parce que vous parliez d'attractivité, mais il faut aussi rendre les usines attractives, qui le sont moins, qui ont une image négative. Et j'englobe toute l'industrie autour. Oui, alors c'est vrai que souvent on dit que l'industrie a une mauvaise image. Et encore une fois, sur ce territoire, on a une culture de coopération, on s'entend. À la fois les collectivités, les organisations type chambre de commerce et d'industrie, mais aussi les entreprises, tout le monde travaille ensemble. Et du coup, cette coordination, ces échanges font que c'est fluide et on échange sur les bonnes pratiques. Et je crois que les entreprises aujourd'hui du territoire ont une attractivité qui est meilleure que dans certaines autres régions. C'est ce qui explique qu'on ait un taux de chômage qui soit plus bas. On réussit à faire venir plus de monde vers l'industrie, peut-être que dans d'autres régions. Et pour autant, vu la croissance, on a une croissance aujourd'hui ici qui est de 2,8%, c'est-à-dire quand même près de 1 point de base de plus que la croissance naturelle qu'il y a en France, qui est à 1,7 à peu près, 1,8. Donc ça veut dire qu'on a une attractivité forte et donc forcément on est dans une situation de pénurie de personnel.
La CCI, c'est un acteur clé auprès des entrepreneurs et des entreprises. Et en même temps, depuis 5 ou 6 ans, l'enveloppe dédiée à la CCI par le gouvernement est en baisse, à peu près 500 millions de moins en 5 ans. J'imagine que c'est un énorme frein à cette dynamique dont on parlait. Ce qu'il faut dire, la Chambre de commerce et d'industrie, c'est accompagner toutes les envies d'entreprendre au quotidien. Donc on est là pour faire accélérer les entreprises. Il y a 6 ans, les dotations budgétaires des CCI, c'était 1,3 milliard, c'est 750 millions cette année. Bruno Le Maire a annoncé qu'il allait passer la dotation globale de 750 millions à 375. Donc on sera passé de 1,3 milliard à 375 millions. 1 milliard de moins. Mais, oui, mais c'est surtout la baisse qui compte. C'est bon, à la limite, les chiffres ne veulent pas dire grand-chose quand on ne sait pas. Mais c'est derrière 20 000 personnes qui travaillent quotidiennement à accompagner les entrepreneurs au quotidien dans l'innovation, dans le développement, dans la compréhension des éléments de structuration du développement. Donc tout ça, c'est très important, et en particulier pour les TPE-PME de 2 à 50 salariés. Donc oui, on pense que et à un moment donné, il faut arrêter, parce que ce rôle social, sociétal qu'a la Chambre de commerce et d'industrie est utile et voire indispensable pour créer cette dynamique entrepreneuriale sur les territoires, et pas que pour les startups, mais pour les entreprises traditionnelles, les commerces de proximité, l'industrie traditionnelle. Et là, il n'y a pas grand monde pour aider, et la Chambre de commerce et d'industrie est vraiment là pour ça. La dynamique entrepreneuriale, on la voit ici au Salon des entrepreneurs de Nantes. C'est la 11e édition. Vous étiez déjà là hier. Quel regard vous portez? Quel bilan peut-être vous pouvez déjà tirer de ce salon? Moi, je suis un grand fan. Ça fait super plaisir de voir des gens, des amphis qui sont pleins de gens qui ont envie d'entreprendre, des gens qui se promènent et qui disent « Demain, je vais pouvoir créer ma boîte », qui viennent ici chercher le petit truc, la petite étincelle qui va permettre de dire « Ok, j'y vais, je déclenche ». Et donc, quand on voit un salon qui est plein comme ça veut dire qu'il y a une dynamique entrepreneuriale en France et à Nantes en particulier, donc c'est génial. Très bien, je vous remercie. Je rappelle, Yann Trichard, président CCI Nantes-Saint-Nazaire. Merci.